je lui ferai une aide. Souvent dans le mariage, on nous fait citer un engagement. Aujourd'hui, j'accepte de t'épouser. Dans la joie comme dans le malheur. C'est ça, non? Dans la tristesse. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a des églises qui ne veulent plus faire ça. Qu'il n'y a pas de pire dans le mariage. Qui vous a dit ça? Vraiment, je ne sais pas. Il faut savoir qui peut y avoir le pire pour le régler. Pour s'attendre, déjà préparer des solutions au lieu de dire il n'y aura pas. Parce qu'il y en aura. Mais le pire qui est ici viendra toujours de l'extérieur, ne viendra pas de l'intérieur. Si toi-même l'homme tu es devenu pire pour la femme, c'est pas ça que Dieu a dit. Si la femme est devenue pire pour son mari, c'est pas ça que Dieu a dit. Bah, vous deux, vous devrez être ensemble pour combattre le pire et vivre la joie. C'est pour cela qu'il s'attachera. S'attacher, c'est devenir un. En fait, Dieu, en créant l'homme et la femme, c'est pour que les deux vivent vraiment dans une intimité profonde. Au point où quand on regarde l'homme, on voit la femme. Quand on regarde la femme, on voit l'homme. Je vous assure, faites l'expérience, les couples qui vivent en harmonie, les deux personnes se ressemblent. Automatiquement. Quand un meurt, l'autre ne fera pas 2 semaines. Souvent c'est comme ça. Ils sont même chose. Ils parlent même chose. Ils réfléchissent même chose. Il y a un mystère. Il y a un mystère qui s'opère. Quand on accepte vraiment de nous soumettre à la volonté de qui? Dieu ne nous met pas ensemble pour chaque fois dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Non. Il nous met ensemble pour qu'on dise ensemble, on veut ça. On cherche ce qu'on veut. Et puis c'est facile. Parce que si je l'ai épousé, c'est pour lui faire du bien. S'il m'a accepté aussi, c'est pour me faire du bien. Qu'est-ce qu'on recherche? Le bien. Comment le mal peut rentrer? Non, répondez-moi à cette question-là, répondez-moi. Parce que souvent, il y a le mal. Et on refuse d'enlever le mal là. On refuse. Chacun se frappe à la patrie. Mal là, ça va rester. Non, non, non. Prenons le mal. Jetons le dehors. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'amour. Si je t'aime, ce qui te fait mal là, je fais comment? Mais comment tu peux chercher ce qui lui fait mal, c'est ça que tu fais? Comme ça, il va voir. Mais ce que tu as dit que je t'aime là, ça veut dire quoi? Souvent on dit je t'aime, mais vraiment ce n'est pas je t'aime. Ou bien? Maman Ogné, c'est je t'aime? Souvent on regarde et on dit, mais est-ce que c'est je t'aime qui est comme ça? Quelqu'un a dit que l'amour n'existe pas. Mais c'est les preuves, les actes d'amour, c'est ça qui existe. C'est ça qui existe. Sinon l'amour lui-même là, il n'existe pas. Il faut le prouver pour qu'on le voie. Ou bien, intime, en partageant les mêmes sentiments profondément, c'est-à-dire que ce n'est même pas un peu. Ou bien, quand ton mari est malade, tu te sens comment? Ça c'est vite dit. Mais il y a des couples où son mari est malade, il dit, où est ton mari? Oh mon frère, il est couché, on dirait qu'il ne se sent pas bien. Qui est? Si tu attends ça, c'est que tu es en train de... Il y en a même qui pensent que cette femme-là, quand je vais mourir même là, ça sera comme une libération. Hein? Est-ce que dans son cœur, elle n'est pas en train de dire, il faut qu'il meure là. Nous, on a vécu avec nos parents, vraiment, quand papa est malade, maman est malade. Maman est malade. Ça devient une préoccupation pour elle. Quand maman est malade, papa est malade.
souvent pour aller au travail, il va retourner 2, 3, 4 fois pour regarder si ça va, si ça va. Mais maman est malade, le monsieur se lève, il ne la salue même pas même. Il s'en va au travail. Et puis après il appelle ça, et ça va à la maison là, comme c'est vraiment amour comme ça là. Pourtant au début, il y avait quand même quelque chose. Ou bien, Oui. comment c'est parti? Quand on ne s'aime pas, ne vous engagez pas dans le mariage. Ça va vous rattraper. Ça vous rattrape. Et ça devient dangereux. Tu deviens autre chose que ce que tu dois être. Tu dois être. Cela peut-être nos parents, les mariages, c'est eux-mêmes qui choisissent les femmes. Et là, c'était encore mieux qu'aujourd'hui où nous-mêmes on regarde. Parce que quand on regarde, souvent on ne voit pas. Mais ceux qui ont de l'expérience, ils peuvent bien choisir. Ou bien? Oui. 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 Les anciens mariages, en tout cas, durent plus que les nouveaux mariages. À cause de ce processus. Parce qu'aujourd'hui, on se marie parce que, bon, j'aime son affaire, il me plaît bien. Ce n'est pas une affaire de j'aime ton affaire. Ce n'est pas une affaire il me plaît. C'est au-delà de ça. Parce que c'est toute une vie. En anglais, dit il n'est pas bon que l'homme vive seul. Et en français, soit seul. Bon, presque même chose, mais ça s'exprime bien en anglais. C'est une affaire de vie. Ce n'est pas une affaire d'être avec quelqu'un. Intime, les mêmes sentiments les plus profonds. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas comment expliquer sentiments. En d'autres termes, c'est quoi? Les sentiments. C'est que l'autre ressent. C'est le contenu du cœur. Oui, c'est que l'autre ressent ce que je ressens. Et je vous assure que si vous jetez un coup d'œil pendant les fiançailles, souvent il nous arrivait de découvrir que quand l'autre ne va pas bien, on ressent ça. Ou bien, Oui. bon, vous n'avez pas expérimenté ça. Je sais que vraiment ça ne va pas chez ma fiancée. Je l'appelle, c'est exact, ça ne va pas. À distance, on ressent ça. Dans le cœur, parce qu'on la porte ou on le porte dans le cœur. Et souvent, ce qui lui arrive là-bas réagit sur moi. C'est exactement ça. Plus profond, les sentiments les plus profonds, les mêmes joies et les mêmes soucis. Oui. Mon mari est dans la joie, je suis dans la joie. Ou bien, mon mari est dans la joie, moi, je ne suis pas dans la joie. Parce qu'il est dans la joie. C'est pas bon. Qu'est-ce qui lui fait rire comme ça même? Quand il rit, il faut rire aussi, même si tu ne sais pas.